hello, bienvenue à une autre émission du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damas, ton animatrice. Très content de te retrouver pour une autre semaine de jasette. Puis en toute franchise, je ne sais pas si je vais publier cet épisode. Donc, j'avais un réel besoin de te jaser cette semaine, de mettre carte sur table, de partager mes pensées, mais je ne sais pas si je vais vraiment publier l'épisode à suivre. Et je t'explique. Autant que je m'assume dans toutes les décisions que je prends dans ma vie, malheureusement, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de jugement sur cette terre quand on parle de quelque chose qu'on a fait ou qu'on parle de quelque chose en ce on croit. Hum, Puis souvent, là, quand il y a des réactions très, très, très fortes, je réalise maintenant, c'est qu'on vient un peu secouer la personne avec nos convictions qui sont très, très, très à l'opposé de quelqu'un d'autre ou qu'on aime quelque chose que quelqu'un n'aime pas. Ça vient les secouer. Puis, c'est comme un peu repitché pour nous. Puis, je suis capable maintenant de vraiment me faire une petite bulle puis de savoir que c'est pas personnel. Mais il y a des moments dans notre vie où on est peut-être plus fragile et on n'a peut-être pas envie de recevoir des critiques ou des jugements. Puis, tu sais, en même temps, je te dis ça, puis c'est pas comme si j'ai fait quelque chose là, de fou, là, tu sais, mais ou que j'aime quelque chose tu sais, tu sais, puis même si, what if, tu sais. Mais la raison pour laquelle je voulais venir parler du sujet puis venir te jaser, c'est que dans les derniers 24 heures, je viens de vivre quelque chose d'assez unique dans ma vie personnelle. Puis ce que j'ai vécu m'a amené à faire une réflexion dans la nuit de hier à aujourd'hui, puis même que mon chum s'est réveillé dans la nuit, puis tu sais, j'y ai comme partagé ce que j'ai comme réalisé dans la nuit. Puis là, je parle de mon expérience, je parle de ce de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai choisi de faire. Puis je pense même pas aller là où je vais dire ce que j'ai fait, mais vous allez comprendre. Donc, dans les dernières années, j'ai vraiment fait un virement plus holistique dans la façon dont je me soigne dans la vie. Je crois qu'on est ultra chanceux ici d'avoir accès au système de santé, puis qu'on a aussi accès à tout ce qui est santé holistique. Dans un meilleur des mondes, à mon humble avis, les deux travailleraient ensemble parce que je pense qu'il y a vraiment du bon dans chacun des systèmes. Puis je pense que ça n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Je pense que les deux pourraient coexister dans une harmonie, puis je pense que l'un et l'autre pourraient s'apporter beaucoup, puis ça pourrait nous aider encore plus à optimiser notre santé, puis de penser bien-être et de penser, c'est quoi le mot que je cherche? Prévenir au lieu de guérir. Et je trouve que la santé holistique nous donne des opportunités qui nous amène à réfléchir autrement pour justement avoir plus un mindset de prévention qu'un mindset de guérison, de vraiment aller voir la cause de notre inconfort ou la cause de notre bobo au lieu de juste aller faire quelque chose pour subvenir aux symptômes qu'on a face à la chose en question. Puis, moi, quand j'allais pas bien il y a quelques années, tu sais, j'ai l'impression d'avoir frappé un mur parce qu'on me disait que mes prises de sang étaient correctes, puis on me disait que, tu sais, c'est normal, puis que je vieillis, puis qu'on prend quelques livres à chaque année, puis, tu sais, j'ai l'impression que, en fait, quand je suis revenue chez moi après cette rencontre, il y a quelque chose qui chicotait en dedans de moi parce que dans mon fond intérieur, là, in my soul, je me disais, ça se peut pas que ça soit ça. Tu sais, il y a il y avait une petite voix, là, aussi petite soit-elle, là, dans moi qui me disait, je suis pas sûre que c'est vrai. Puis, on a été conditionné en tant qu'être humain à respecter l'autorité, puis de respecter les experts dans différents domaines, que ce soit à l'école, que ce soit
au niveau de notre santé, que ce soit la loi. Tu sais, c'est ça, je trouve qu'on a été conditionné, puis il y a du bon là-dedans, mais des fois, il- l'envers de la médaille de ça, c'est que des fois, on manque de discernement ou de gros bon sens où on devrait en avoir, mais on se fie tellement sur ce qu'on a appris puis sur les avis d'experts que ça nous amène à moins réfléchir. Puis je suis pas en train de pointer du doigt, je suis vraiment en train de regarder moi qu'est-ce qui m'est arrivé puis comment je me suis sentie face à cette situation-là. Puis cette petite voix-là ne s'est pas éteinte. Tu sais, moi, je suis une personne qui aime dormir sur quelque chose. Tu sais, je vais y revenir demain. Tu sais, on va laisser la nuit porter conseil. Tu sais, je vais réfléchir à tout ça. Puis, ça me travaillait toujours qu'il y a quelque chose qui cloche, que je suis pas d'accord, que la manière que je me sens aujourd'hui, ben, this is the new me, là, c'est ma réalité pour les prochaines années. J'étais comme non. Tu sais, il n'y a pas question, là. J'étais comme non. Alors, j'ai commencé à creuser, investiguer, comme j'en ai parlé à quelques reprises sur le balado. Puis, je me suis tournée vers des outils, puis des pratiques, puis des spécialistes en santé holistique pour aller voir ailleurs, tu sais, de mieux comprendre mon corps et de voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais faire, si je ne pouvais pas essayer de me guérir autrement par des méthodes puis des pratiques qu'on ne trouve pas quand on va voir un professionnel de la santé. Et par ma grande surprise, parce qu'en plus, quand j'ai décidé de commencer à investiguer ce chemin-là et de prendre cette route-là, j'étais convaincue que ça ne marcherait pas. Mais j'étais tellement comme désespérée que je me suis dit, OK, je vais tout essayer, un peu comme je disais, The Year of the Yes. Tu sais, je vais dire oui à des choses pour voir, tu sais, admettons que, tu sais. Puis quand j'ai fait mon premier detox, ça a été vraiment comme, oh my goodness, révélateur dans ma vie parce que c'est ça, je pensais même pas finir mes 7 jours quand j'ai acheté le detox. Puis là, je l'ai fait. Puis c'est comme si il fut un temps où j'avais l'impression que j'entendais pas bien. J'étais enceinte d'Emma ou de Philippe, je ne me souviens plus lequel. Je pense que j'étais enceinte d'Emma, je suis pas certaine. Et là, quand je suis allée chez le médecin, ils ont vu que j'avais un méchant gros bouchon dans mon oreille, tu sais. Puis là, ben, ils ont fait une tactique avec de l'eau puis une seringue. Puis là, ils ont enlevé la cire, là, tu sais. Puis quand ils ont enlevé le moton était immense. Là, c'est comme si, hey, j'entendais. Fait que oui, j'entendais avant, mais quand ils ont enlevé le bouchon, j'entendais tellement mieux. Puis c'est un peu ça que j'ai vécu avec le détox. Tu sais, j'avançais dans ma vie, puis tu sais, je respirais, mais quand j'ai fait le détox, c'est comme si j'ai reçu une bouffée d'air frais, puis c'est comme, ah, c'est ça respirer. C'est ça avoir une clarté mentale. Et donc, quand j'ai vu les effets tout de suite du détox, j'ai comme fait, OK, il y a peut-être un autre chemin, puis d'autres choses dont je suis pas au courant qui pourraient m'aider à justement optimiser ma santé, mon bien-être mental, physique, émotionnel, spirituel. Puis y a-t-il quelque chose là? Donc j'ai vraiment commencé à tester différentes choses. Tu sais, j'ai fait des détox de foie, j'ai fait des détox de parasites, j'ai fait un détox de métaux lourds, j'ai fait des jeûnes, là, 24 heures, 48 heures, 52 heures à l'eau. Tu sais, j'ai testé différents concepts. Et là, on m'a parlé dernièrement d'un autre protocole. Puis quand j'ai entendu ça, je me non, jamais de la vie je vais faire ça, là. J'étais comme, tu sais, c'est comme si ça venait me chercher, là. Tu sais, ça venait me paralyser, tu sais. Puis j'essayais de comprendre pourquoi. Puis là, je réalise maintenant que moi, tout ce qui est l'inconnu, c'est quelque chose qui me fait peur, puis ça me crée de l'anxiété. Puis tu sais, je me fais plein de scénarios. Puis c'est encore aussi, je trouve, cette lignée de suivre l'autorité, puis ce qui est dit, puis de marcher sur cette route-là, parce que c'est cette route-là qu'on doit prendre, mais de réaliser que, ouais, mais cette route-là est quand même le fun aussi, puis je découvre des choses pas mal le fun. Fait que c'est de naviguer entre les deux. Et ben écoute, j'ai décidé de faire le protocole. Et puis quand je me suis décidée, ben c'est ça. C'était un processus sur 24 heures. Puis je dois t'avouer que hier, j'avais de l'anxiété. J'avais de l'anxiété parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer si quelque chose arrive, tu sais?
Puis tu sais, c'est comme si là, le hamster négatif, là, tu sais, c'est comme si les mauvais esprits, le démon, appelle-le Satan, appelez-le comme vous voulez, là, tu sais, cette petite voix qui vient juste te gruger de l'énergie puis qui vient te détruire à petit feu. On a toute cette personne-là dans notre vie, malheureusement. Ben là, j'étais comme, hey, c'est là, c'était comme Colin, tu sais. Puis là, quand je me suis vraiment assise pour comme penser à ça, c'est fou dans les 2 dernières semaines, le nombre de personnes que j'ai appris qui avaient fait le protocole que j'allais faire. J'ai remarqué, fait que c'est pas juste moi, tu sais, c'est connu ça, puis il y en a d'autres qui le font. Puis là, ben, tel naturopathe, puis tel naturopathe. Ah oui, puis moi, j'allais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Puis tu sais, c'est comme si, quand j'ouvrais mon horizon, là, puis je regardais, j'ai dit, OK, fait que il y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui ont déjà fait ça. Et quand aussi j'ai commencé à réfléchir à c'était quoi en quoi consistait le protocole, puis c'était quoi les étapes, ben c'est pas comme si je faisais quelque chose qui allait être dangereux pour mon corps, mais parce que je ne connaissais pas assez mon corps, parce que j'avais pas pris le temps de vraiment réfléchir à la chose. Ben, c'est comme si j'étais emportée par mille et une idées qui étaient des fausses idées, des fausses croyances. Et finalement, j'ai dit, OK, regarde, je le fais, là, tu sais, je le fais. Je dois t'avouer, par contre, qu'avant de commencer hier soir, j'ai comme prié, là. J'ai dit, non, mais j'ai prié. Puis le protocole nécessitait, tu sais, 2 étapes. Et j'ai prié avant les 2 étapes. Puis tu sais, je ris de moi-même parce que tu sais, là, j'en ris parce que c'est terminé et tout s'est bien passé. Puis oh, ma foi, que je suis contente de l'avoir fait. Je suis tellement contente de l'avoir fait. C'est ça, je suis pas rendue à l'étape où je vais te raconter ce que j'ai fait. Peut-être que je pourrais partir un balado top secret pour les gens curieux par tous mes essais dans le monde du bien-être. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait pour plusieurs raisons parce que j'ai pu surmonter mes peurs. J'ai pu vraiment là, amener un réconfort à mon corps sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Euh, Vraiment, là, tu sais, ouais, je suis comme, je suis contente. Puis quand j'étais couchée, fait que hier soir, je me suis comme, j'ai pas beaucoup dormi, là, j'ai peut-être dormi 4 heures dans ma nuit. Puis à un moment donné, quand j'avais une période de réveil, je pensais à ça dans ma tête. Puis c'est ça que j'ai dit à mon chum. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, c'est dommage qu'on soit prise avec tellement de peurs, des peurs qui viennent nous paralyser, puis c'est des peurs qui sont non fondées. Parce que quand tu prends le temps de décortiquer, puis de réfléchir, puis d'analyser, puis de creuser, tu sais, tu réalises que, OK, ouais, mais tu sais, ce que je vais prendre, puis ce que je vais faire, ça peut pas nuire ça peut pas faire du dommage à mon corps. C'est pas comme si je suis en train de boire du poison, là, tu sais. Um, et je me disais aussi, j'ai dit, de l'autre côté, c'est dommage aussi qu'on ne connaît pas plus notre corps parce qu'à un moment donné, dans le protocole, c'était comme marqué, fallait que je me couche, puis tu sais, c'est comme, OK, tu sais, pense à une organe dans ton corps, puis tu sais, envoyer de l'amour, puis de l'énergie, puis je savais même pas, il était où l'organe dans mon corps. Fait que je suis comme, OK, ben là, j'espère que je suis pas en train de moffer la chose parce que je pense que cet organe-là est à peu près là. En tout cas, tu sais, j'ai ri, là, tu sais. Puis après, c'est ça, je dis à mon chum, je dis, on manque de connus. Puis, tu sais, excuse, je parlais pour moi. Je réalise que je manque d'éducation sur ma physionomie parce que ma biologie de secondaire 3 c'est vraiment loin. Alors, je manque de connaissances par rapport à mon corps. Puis, faut que je fasse un ménage dans mes peurs parce que je suis tellement heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait, même si ça a été un gros 24 heures, même s'il y a eu des moments où, tu sais, j'étais comme, OK, ça va-tu finir par finir? Tu sais, j'ai réussi, puis je l'ai fait, puis je sais que c'est un autre outil dans mon coffre pour vraiment avoir un certain maintien dans la prévention pour pouvoir être en santé le plus longtemps possible. Alors, voilà. Je trouve ça bien fatigant, les gens qui font plein de teasers. Puis c'est pas un teaser, mais c'est vraiment moi qui viens te parler de mon cœur. Encore une fois, est-ce que je vais publier? Je ne le sais pas. Mais peut-être que oui, parce que
juste pour amener une certaine, tu sais, mettre une lumière là-dessus, puis peut-être même d'avoir une conversation, d'avoir ton avis là-dessus, t'en penses quoi, tu sais, puis tu sais, je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses, puis je pense que chaque personne, en fait, ce que je souhaite, là, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que les personnes aient le courage de pouvoir prendre la meilleure décision pour elles, peu importe c'est quoi, puis que les gens autour peuvent respecter la décision. Les gens peuvent avoir des questions, les gens peuvent avoir des discussions enrichissantes, mais peut-on seulement simplement respecter les décisions que les gens font pour leur santé, pour leur bien-être, au lieu d'apporter jugement, au lieu de les canceller s'ils font quelque chose avec lequel tu n'es pas tout à fait d'accord? On a tous le droit d'avoir une vie heureuse et épanouie et de la bâtir et à la construire de notre façon. Bon, je ne sais pas que si on est en train de faire des crimes pour en arriver là, c'est pas ça que je dis, mais dans un contexte où on, on choisit la voie holistique, où on choisit la voie traditionnelle, où on fait un mélange des deux, où on fait un tiers, deux tiers, peu importe. Tu sais, je pense que c'est important qu'on puisse respecter les choix de chacun. Puis les choix de chacun, ça n'impacte aucunement notre valeur ou ta valeur. Puis c'est ça, c'est ultra personnel. Par contre, je pense qu'on doit plus parler de toutes les options possibles pour que les gens puissent avoir aussi des options. Parce que voilà, moi, c'est les choses que j'ai apprises dans les 3 dernières années, c'est comme puis, en toute franchise, là, mon chum était beaucoup plus holistique que moi dans les choses qu'il faisait avant. Et quand les enfants étaient petits, ils faisaient des choses, là, puis j'étais comme, oh my God, jamais de la vie, je vais faire ça, là. Tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, je te respecte, go for it, live your best life. Moi, c'est pas pour moi. Puis de voir en disant le cheminement que maintenant, tu sais, c'est moi qui, parce qu'en fait, le protocole, c'est quelque chose que lui aussi va faire. Ma belle-sœur aussi, je pense qu'elle va le faire, mais tu sais, j'ai été la première. Fait que dernièrement, j'ai été la première à faire être le cobaye de la famille. On aime me dire que je suis celle, ah ouais, I'm all in go. Mais tu sais, avant, c'était pas moi du tout ça. Donc, c'est juste curieux de voir comment les rôles ont changé au fil des années. Mais, tu sais, le détox de foie, c'est l'exemple parfait. C'est moi qui ai été la première à le faire. Puis, tu sais, dans ma famille, là, les gens étaient comme, ah, de quoi tu parles, tu sais. Puis, quand ils ont vu comment j'étais après, ben, mon beau-frère l'a fait, mon fils l'a fait, mon chum l'a fait, ma belle-sœur l'a fait. Mes deux belles-sœurs l'ont fait, je pensais, tu sais, Puis ils ont toutes vu des bienfaits. Puis suite à ça, puis même mon chum m'a dit cette semaine, il m'a dit, ouais, je pense que je suis due pour un détox de foie, je le sens dans mon système, dans mon corps, puis je crave vraiment, vraiment beaucoup plus le sucre ces temps-ci. Fait que c'est comme un détox de merveilleux pour vraiment faire un reset du système. Enfin bref, j'ai beaucoup, 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 beaucoup parlé, mais puis en plus, je sais même pas si je le publie ou pas. En tout cas, à suivre. Importe si jamais ce balado voit la vie, voit le jour. Euh, merci de me respecter là-dedans. Si tu as envie d'échanger avec moi, ça va me faire grandement plaisir. Si tu es vraiment ultra curieux, curieuse de voir ce que j'ai fait, tu peux également m'écrire, puis dépendamment là, de la vibe et l'énergie, on verra où la discussion mènera. Et si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à être curieuse, qui sait, peut-être que je ferai un épisode là-dessus parce que c'est complètement fascinant. Alors là-dessus, je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je te souhaite d'avoir le courage et le discernement pour prendre les meilleures décisions pour toi dans toutes les facettes de ta vie. Et tu sais, je te rappelle une chose, la seule personne qui peut réellement prendre soin de toi, c'est toi. La seule personne que tu peux réellement changer, c'est toi. Contrôler, c'est toi aussi. Donc, des fois, il faut se faire, tu sais, faut oublier là, le monde extérieur, puis ce qu'ils vont dire, puis ce qu'ils vont penser, puis il faut penser à soi. Puis quand je pense à moi, moi, je me dis, OK, je veux être une femme en forme, en santé, parce que j'ai tellement de choses à accomplir. J'ai tellement de femmes que je veux aider. J'ai des projets encore que je veux réaliser. Et non seulement ça, mais j'ai envie d'être en santé le plus longtemps possible pour mes enfants et mes petits-enfants pour vraiment vivre une vie heureuse et épanouie. Donc, les décisions que je prends là,
C'est pour tout ça que je les prends. Et c'est ma décision, comme c'est ta décision, comme c'est la décision de la voisine. Puis, tu sais, attendons pas à demain pour faire quelque chose aujourd'hui qui pourrait avoir un impact positif sur notre vie. C'est juste ça que je dis, parce que des fois, on attend puis on se dit, ah, j'aurais donc dû faire ça il y a 5 ans, tu sais. C'est ça. Hein, cette année, je l'ai dit, là, la vie, c'est maintenant. Ça a été un énorme rappel pour moi. La vie, c'est maintenant. Alors, je te souhaite bonheur, je te souhaite santé, je te souhaite que le meilleur, que du beau. Et si tu as aimé cet épisode, tu peux commenter, tu peux aimer, tu peux mettre 5 étoiles, tu peux partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.